Salut et bienvenue dans cette formation sur le ciblage qualifié 4.0. Alors, la majeure partie des personnes qui font la publicité en ligne rencontrent ce problème au niveau du ciblage. Vous n'arrivez pas à trouver les meilleures audiences, vous n'arrivez pas à cibler les personnes qui achètent véritablement votre produit ou votre service. Suivez bien cette formation car je vais vous donner étape par étape les différents types d'audience que vous pouvez cibler, mais aussi comment les cibler. Si vous voulez comprendre, c'est que vous pouvez cibler une audience large ou encore appelée broad. Alors, l'audience large, il s'agit simplement de mettre le pays, de mettre la tranche d'âge et puis de mettre le genre et vous laissez simplement l'algorithme Facebook rechercher les meilleures personnes. Tout à l'heure, nous allons voir cela dans la pratique. Alors, pourquoi est-ce que cette étape, ce type de ciblage est utilisé par beaucoup de personnes? Alors, il s'agit ici de donner l'occasion à l'algorithme Facebook de faire la recherche de meilleures personnes. Donc, vous ne donnez pas de centre d'intérêt, vous ne donnez aucune indication. C'est simplement le lieu, la tranche d'âge et le genre. Vous ne ciblez pas par intérêt. Alors, l'avantage avec ça, c'est que vous avez la possibilité de toucher des gens qui ne sont pas forcément dans le centre d'intérêt que vous souhaitez, mais qui sont intéressés par votre produit ou par votre service. Donc, raison pour laquelle beaucoup de personnes utilisent. Et je vais vous donner plus tard la stratégie qu'il faut utiliser lorsqu'on se retrouve avec ces types de ciblage. Le deuxième ciblage que vous pouvez avoir, c'est le ciblage par intérêt. Le ciblage par intérêt, il s'agit simplement de dire à Facebook, les personnes que vous voulez cibler sont intéressées par quel élément ou par quoi. Et on va le retrouver parfois avec des éléments qu'on peut avoir dans le partie centre d'intérêt. Donc, pour le centre d'intérêt, on peut cibler les personnes riches. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer étape par étape. On peut cibler les personnes riches, c'est-à-dire les personnes qui ont les moyens financiers. Et Facebook nous permet de cibler ce type de personnes-là. Vous avez aussi la possibilité de cibler les acheteurs impulsifs, c'est-à-dire les gens qui achètent régulièrement sur les réseaux sociaux ou régulièrement sur Facebook. Donc, vous avez cette possibilité de pouvoir les cibler. Ensuite, nous avons l'audience personnalisée ou le ciblage personnalisé. Le ciblage personnalisé, c'est un type de ciblage qui vous permet de cibler des gens qui ont été déjà en contact avec vous, des gens qui vous ont déjà, qui ont déjà acheté avec vous, qui ont déjà pris un produit avec vous ou ont déjà vu votre page Facebook, ont vu une vidéo, ont déjà interagi avec vous, en gros. Donc, vous pouvez en réalité cibler ces personnes. L'avantage avec cela, c'est que vous avez la possibilité de présenter encore une nouvelle offre à des gens qui vous connaissent déjà. Donc ça, c'est une audience chaude, des gens qui vous connaissent déjà, des gens qui sont peut-être prêts à acheter. Donc, vous avez la possibilité de les recontacter via la publicité. Et nous avons l'audience similaire. L'audience similaire, c'est une audience qui prend en compte notre audience personnalisée, c'est-à-dire des gens qui ont déjà vu, qui ont déjà interagi avec vous. Vous allez rechercher leur sosie sur Facebook. Donc, quand vous demandez à la plateforme de cibler les gens qui ont les mêmes traits caractéristiques que les personnes qui ont déjà acheté avec vous, vous avez cette possibilité-là de pouvoir toucher des gens qui sont pratiquement intéressés par votre produit ou par votre marchandise. Alors, on va passer à la pratique et on va voir ensemble, étape par étape, comment configurer le type de ciblage en fonction de ce que vous choisissez.